Avant de commencer, laissez votre like ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire incroyable comme celle-ci. Ce sera un plaisir de vous avoir avec nous dans ce voyage. Allons-y? Le poids de la journée accumulée écrasait les épaules de Lucia Ramirez. Chaque muscle de son corps semblait crier au repos, une supplication silencieuse qu'elle tentait d'ignorer de toutes ses forces. Ses paupières pesaient des tonnes, et la douce lumière de la réception de l'hôtel Cristal commençait à danser devant ses yeux, se transformant en formes indistinctes. Sa tête palpitait sourdement, un tambour constant accompagnant le rythme lent de l'aube à Mexico. La préoccupation pour Sofia, sa petite fille de 5 ans, encore fiévreuse à la maison sous la garde d'une voisine, était une pointe supplémentaire dans son cœur déjà surchargé, rendant la lutte contre le sommeil une bataille presque perdue. Elle ajusta son uniforme impeccable, une vaine tentative pour dissiper le brouillard d'épuisement qui l'enveloppait. Les clients de la nuit s'étaient déjà retirés et le hall, autrefois animé, respirait maintenant une quiétude presque palpable, interrompue seulement par le bourdonnement discret des ascenseurs et le murmure lointain occasionnel de la ville qui ne dormait jamais complètement. Lucia consulta sa montre pour la énième fois. Les heures s'étiraient avec une lenteur cruelle. Le sacrifice de ne pas être avec Sofia, de perdre ces précieux moments de son enfance, la blessait profondément, mais l'image du sourire de sa fille recevant une petite gâterie où la promesse d'un avenir meilleur était le carburant qui la maintenait en mouvement, jour après jour, nuit après nuit. La chaise de la réception, bien qu'ergonomique, semblait conspirer contre son corps fatigué. Elle se tortilla, essayant de trouver une position qui soulagerait la tension dans son cou. Le silence de l'hôtel, qui normalement aurait été un soulagement, semblait maintenant amplifié, le bourdonnement dans ses oreilles, un prélude traître au sommeil qui la guettait. Lucia cligna des yeux avec force, se concentrant sur les moniteurs devant elle, sur les listes d'arrivée et de départ, sur tout ce qui pouvait ancrer son esprit à la veille. L'image de Sofia, avec ses petits yeux brillants de fièvre, s'obstinait à surgir, apportant une vague de culpabilité et d'angoisse. Était-elle une bonne mère? Faisait-elle assez? Finalement, l'épuisement gagna la bataille. La tête de Lucia pencha sur le côté et ses yeux se fermèrent, s'abandonnant à l'abîme du sommeil. Le monde autour d'elle disparut, remplacé par un oubli bref et mérité. Les rêves, s'ils vinrent, furent de fugaces, effacés par la profondeur de sa fatigue. Là, à son poste, la jeune mère célibataire de 28 ans s'endormit, vulnérable et inconsciente de ce que le destin lui réservait en cette aube apparemment ordinaire dans le luxueux hôtel Cristal. C'était un moment de pure reddition physique, un corps poussé à la limite par la double journée de travail et de maternité. À cet instant précis, les portes automatiques de l'hôtel s'ouvrirent doucement, annonçant l'arrivée d'un client tardif. Polo Obrador, 42 ans, homme d'affaires de renom, entra dans le hall. Ses épaules portaient le poids non pas de la fatigue physique, mais d'une solitude existentielle et de questionnements profonds sur l'orientation de sa vie. Le succès matériel ne comblait plus le vide dans sa poitrine, et l'idée de consacrer son temps et ses ressources à des causes sociales gagnait de plus en plus de force dans ses pensées. Il cherchait un refuge, un endroit pour organiser ses idées, et l'hôtel Cristal lui parut un choix approprié. En s'approchant de la réception, la silhouette de Lucia endormie provoqua initialement chez Paolo une pointe d'irritation. Un hôtel de ce calibre ne devrait pas permettre un tel laisser-aller. Il fronça les sourcils, se préparant à s'éclaircir la gorge et à attirer l'attention de l'employé. Cependant, quelque chose le retint. Ses yeux furent attirés par un petit cadre photo à côté du clavier de l'ordinateur. Dedans, une fillette souriante, les cheveux attachés en couette, regardait directement l'objectif. À côté, un morceau de papier froissé, un dessin d'enfant aux traits incertains et aux couleurs vives, affichait le message simple « Je t'aime, maman ». La scène désarma Paolo instantanément. L'irritation se dissipa, laissant place à une vague d'émotion. L'image de l'enfant, le mot affectueux, le transportèrent dans sa propre enfance.
Il se souvint vivement de sa mère, une femme forte et battante qui se démenait elle aussi en longues journées de travail pour assurer la subsistance de la famille. Les nuits où elle rentrait épuisée, mais trouvait encore la force de lui donner un baiser de bonne nuit, revinrent à son esprit avec une clarté douloureuse. Ce moment de vulnérabilité de la jeune réceptionniste résonna dans ses propres souvenirs les plus profonds. Au lieu de la réprimander ou de lui causer le moindre embarras, une empathie profonde et inattendue s'empara de Paolo. Il comprit, ou du moins devina, l'épuisement et le sacrifice derrière cette scène. D'un geste délicat, il prit l'une des clés disponibles au comptoir, choisissant une chambre au hasard. Il sortit de son portefeuille une généreuse somme d'argent, bien plus qu'un pourboire ordinaire, et la plaça discrètement sous le cadre photo de la fillette. Il se dirigea vers l'ascenseur, l'image de Lucia et le souvenir de sa propre mère occupant ses pensées, intrigué par l'histoire non racontée de cette jeune femme. Lucia se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade. La lumière du matin commençait à filtrer par les interstices des rideaux du hall, et l'activité de l'hôtel s'intensifiait déjà. La panique l'envahit en réalisant qu'elle s'était endormie en service. La peur de perdre son emploi, sa seule source de revenus, la cingla avec force. Comment avait-elle pu être aussi irresponsable? Elle regarda autour d'elle, désespérée, espérant ne pas avoir été surprise. C'est alors que ses yeux tombèrent sur l'enveloppe sous le cadre photo de Sofia. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit, révélant la somme d'argent importante et un petit mot anonyme qui disait seulement « Restez forte ». Un mélange de soulagement et de confusion s'empara de Lucia. Soulagement de ne pas avoir été apparemment découverte dans sa faute et une immense curiosité quant à l'identité de son bienfaiteur anonyme. Cette somme représentait beaucoup pour elle. Cela signifiait pouvoir acheter de meilleurs médicaments pour Sofia, peut-être même un petit répit dans les fins de mois difficiles. Une gratitude immense réchauffa sa poitrine, mais l'inquiétude concernant son erreur persistait. Qui que ce fût, cette personne avait fait preuve d'une compassion qu'elle rencontrait rarement. Ses problèmes, cependant, étaient loin d'être terminés. Dès que le service du matin commença, officiellement, Carmela Vasquez, la directrice de l'hôtel, une femme au regard froid et à la posture implacable, s'approcha de la réception. Son visage ne laissait aucun doute sur le fait que quelque chose n'allait pas. « Ramirez » commença-t-elle, la voix tranchante. « Il m'est parvenu que vous n'étiez pas à votre poste comme il se doit pendant la nuit. J'espère que cela ne se reproduira pas. » Lucia sentit un frisson. Mais il était impossible que Carmela sache pour le sommeil, à moins que quelqu'un ne l'ait vu. Peut-être était-ce juste un avertissement général. Et encore une chose, continua Carmela, les yeux fixés sur Lucia. Nous aurons besoin que vous couvriez quelques heures supplémentaires ce soir. Un des garçons de nuit est absent. La demande sonnait plus comme un ordre. Les plans de Lucia d'emmener enfin Sofia au parc cet après-midi, une promesse qu'elle reportait à cause du travail et de la fièvre de la petite, s'effondrèrent instantanément. La frustration lui serra la gorge, mais elle se contenta d'acquiescer, la voix étranglée. « Oui, Madame Vasquez. » Elle ne pouvait pas risquer son emploi, pas maintenant. Pendant ce temps, dans le confort de sa chambre, Paolo Obrador réfléchissait à la nuit précédente. L'image de Lucia endormie et le dessin de Sofia ne quittèrent pas ses pensées. Il se souvint d'un ancien amour, une relation qui s'était perdue parce qu'il avait privilégié sa carrière au détriment de sa vie personnelle. Maintenant, avec le succès consolidé, il ressentait un vide que l'argent et le prestige ne parvenaient pas à combler. Il y avait une urgence à se reconnecter à quelque chose de plus humain, de plus significatif. Il décida qu'il devait comprendre la situation de la jeune réceptionniste. Il y avait quelque chose en elle qui l'avait profondément touché. Déterminé, Paolo descendit à la réception, dans l'espoir de trouver Lucia et, peut-être, de lui offrir une aide plus concrète. Cependant, ce fut Carmela Vasquez qui le reçut. Son attitude était efficace, mais froide. Paolo demanda discrètement après la réceptionniste de la nuit précédente, mentionnant avoir oublié quelque chose. Carmela le regarda avec méfiance. « Madame Ramirez part pour son repos, monsieur. »
Puis-je vous aider en quelque chose? Sa voix était polie, mais il y avait un ton défensif qui n'échappa pas à Paulo. Sentant qu'il y avait quelque chose de plus dans cette situation, quelque chose que la directrice semblait vouloir cacher ou contrôler, Paulo décida de prolonger son séjour à l'hôtel de quelques jours. Une intuition lui disait que sa présence ici pourrait faire la différence. « En fait, dit-il à Carmela, avec un sourire aimable, « la ville est charmante. Je pense que je vais prolonger ma visite. Pouvez-vous vérifier la disponibilité de ma chambre pour quelques nuits de plus ?» La surprise sur le visage de Carmela fut subtile, mais il la remarqua. Plus tard dans la journée, alors que Lucia se préparait pour les heures supplémentaires non désirées, le téléphone sonna chez elle. C'était la voisine, la voix chargée d'inquiétude. « Lucia, ma chérie, la fièvre de Sofia est revenue et elle est plus forte. Je pense que tu dois rentrer à la maison. » Le monde de Lucia s'effondra. Le désespoir l'envahit. Elle devait quitter le travail immédiatement. Mais comment le justifier auprès de Carmela après l'avertissement et l'exigence des heures supplémentaires? Son cœur battait la chamade. L'angoisse l'étouffait. Elle courut vers la réception, cherchant quelqu'un qui pourrait la remplacer, la panique peinte sur son visage. C'est à ce moment précis d'affliction que Paulo Obrador s'approchait, sortant de l'ascenseur. Par une étrange intuition, ou peut-être mu par le souvenir de la petite Sofia, il était passé dans une pharmacie plus tôt et avait acheté des médicaments pour enfants, y compris des antipyrétiques. En voyant l'état de Lucia, l'angoisse dans ses yeux, il sut que quelque chose de grave arrivait à sa fille. « Lucia, que s'est-il passé ?» demanda Paulo, la voix calme et inquiète, s'approchant d'elle. Elle, entre larmes et sanglots, réussit à expliquer la situation de Sofia. Sans hésiter, Paulo offrit « Je vous emmène. Allons-y maintenant. » Il lui prit légèrement le bras, lui transmettant un soutien inattendu. Lucia, dans son désespoir, ne réfléchit pas à deux fois. L'urgence d'arriver auprès de Sofia était plus grande que n'importe quel protocole de l'hôtel ou crainte envers cet homme qu'elle connaissait à peine, mais qui semblait sincèrement préoccupé. Sur le chemin du modeste appartement de Lucia, un silence tendu plana dans la voiture pendant quelques instants, rompu seulement par ses sanglots contenus. Paulo, avec délicatesse, commença à engager la conversation, posant des questions sur Sofia, sur sa vie. Lucia, sentant une sincérité inhabituelle dans sa voix, commença à s'ouvrir, racontant les difficultés d'être mère célibataire, ses rêves pour sa fille, l'épuisement constant. Paulo écouta attentivement, partageant également un peu de sa propre solitude et de sa quête d'un but plus grand. Une connexion subtile, mais forte, commençait à se former entre eux. En arrivant au petit appartement, la simplicité du lieu contrastait avec le luxe de l'hôtel Cristal, mais irradiait une chaleur et un soin qui touchèrent Paulo. Sofia était vraiment mal, brûlante de fièvre. Lucia courut vers sa fille, l'amour et l'inquiétude débordant dans chaque geste. Paulo, avec une promptitude surprenante, aida à administrer l'antipyrétique qu'il avait acheté et à appliquer des compresses froides sur le front de la petite. Il observa Lucia en action, la tendresse avec laquelle elle s'occupait de Sofia, la force qui émanait d'elle malgré les adversités. Être témoin de cette scène d'amour inconditionnel et de dévouement maternel bouleversa profondément Paulo. Il vit en Lucia une force et une résilience admirables. La façon dont elle, même épuisée et inquiète, plaçait les besoins de sa fille avant tout, le fit questionner encore plus ses propres priorités. Le succès, l'argent, les affaires, tout semblait superficiel en comparaison de la richesse de ce lien entre mère et fille. Il ressentit une admiration croissante pour Lucia et un désir sincère de l'aider à avoir une vie moins rude. La proximité croissante entre Paulo et Lucia, cependant, n'échappa pas aux yeux attentifs et de plus en plus hostiles de Carmela Vázquez. La directrice voyait la réceptionniste non seulement comme une employée négligente, mais maintenant comme une menace potentielle. Paulo Obrador était un client précieux, un homme d'affaires influent, et l'attention qu'il portait à Lucia dérangeait profondément Carmela.
Elle craignait que cette relation ne puisse nuire à l'image de l'hôtel ou pire, à ses propres intérêts obscurs. Carmela ne tarda pas à confronter Lucia. Dans un coin discret, loin des oreilles des autres employés, elle fut directe et menaçante. « Ramirez, dit-elle, la voix sifflante, je suis au courant de votre amitié avec Monsieur Obrador. Je dois vous rappeler que c'est un environnement professionnel. Je ne tolérerai pas les comportements inappropriés qui pourraient compromettre la réputation de l'Hôtel Cristal. Votre emploi est en jeu. » Les mots de Carmela étaient calculés pour intimider, pour faire reculer Lucia et l'éloigner de Paolo. Lucia sentit son sang se glacer. L'insinuation était claire et répugnante. Son interaction avec Paolo avait été purement de gratitude et, peut-être, un timide espoir d'une amitié sincère. Mais Carmela déformait tout, peignant un tableau sordide. La peur de perdre son emploi revint avec toute sa force, mais cette fois mêlée à une colère impuissante face à l'injustice de l'accusation. Comment pourrait-elle se défendre contre quelque chose qui n'existait pas de la manière dont la directrice l'insinuait? Paolo, de son côté, était de plus en plus impliqué émotionnellement. La situation de Lucia et Sofia l'avait touché d'une manière qu'il n'attendait pas. Il ne voulait pas seulement offrir une aide passagère. Il voulait apporter un changement réel et durable dans leur vie. Il commença à enquêter discrètement sur les programmes de soutien aux mères célibataires, contacta son réseau d'influence à la recherche de meilleures opportunités d'emploi pour Lucia, quelque chose qui lui permettrait plus de temps avec sa fille et moins de soucis financiers. Décidé à soulager un peu la pression sur Lucia, Paolo la chercha. « Lucia, dit-il, d'un ton doux, je remarque à quel point vous êtes épuisée. J'aimerais vous offrir un jour de congé payé pour que vous puissiez vous occuper de Sofia sans souci. Et quand vous reviendrez, si vous êtes disposé, j'aimerais discuter de quelques opportunités d'emploi dans l'une de mes entreprises. Je crois que votre potentiel va bien au-delà de la réception d'un hôtel. » L'offre était généreuse et pleine d'espoir. Lucia fut profondément émue par la proposition de Paolo. Le jour de congé, payé, était un cadeau du ciel, lui permettant un répit bien nécessaire pour se consacrer entièrement à la guérison de Sofia. Cependant, l'offre d'emploi, bien que tentante, la laissa hésitante. Une partie d'elle se sentait immensément reconnaissante et voyait en Paolo un ange gardien, mais une autre partie craignait qu'accepter une aide aussi directe puisse être interprétée comme de la charité, ou pire, donnerait plus de munitions aux insinuations de Carmela. Elle désirait ardemment prouver sa valeur par ses propres mérites, non seulement par la bienveillance d'un homme riche. Malgré l'hésitation, la connexion entre Lucia et Paolo se renforçait. Ils conversaient plus fréquemment, partageaient rêves et craintes. Paolo était respectueux, ne dépassant jamais les limites de l'amitié qui se formait, mais l'affection et l'admiration mutuelle étaient palpables. Lucia commençait à voir en lui non seulement un bienfaiteur, mais un homme de bon cœur, quelqu'un en qui elle pourrait peut-être avoir confiance. L'espoir d'un avenir meilleur, autrefois une étincelle lointaine, commençait à briller avec plus d'intensité. Les menaces de Carmela, cependant, ne cessèrent pas. Au contraire, elles s'intensifièrent avec l'arrivée d'un nouveau chef de la sécurité à l'Hôtel Cristal, un homme corpulent au regard intimidant nommé Monsieur Ramirez, une malheureuse coïncidence de nom de famille avec Lucia qui ne fit qu'augmenter son malaise. Ce nouveau personnage, clairement un allié de Carmela, ne perdit pas de temps à aborder Lucia de manière directe et menaçante. « J'ai entendu dire que vous vous êtes lié d'amitié avec des clients importants, » gronda-t-il, la coinçant près des vestiaires. « Je vous suggère de faire attention. Ces amitiés peuvent être très dangereuses pour des jeunes femmes comme vous. » L'intimidation fut brutale et explicite. Lucia sentit la peur lui parcourir l'échine. Ce n'était pas seulement son emploi qui était en jeu maintenant. La menace voilée dans ses paroles suggérait quelque chose de pire. Elle se sentit piégée, seule contre une force invisible et malveillante qui semblait déterminée à la détruire. La pression devint insupportable. Les mots de Carmela, combinés à la présence menaçante de M. Ramirez, créèrent un environnement d'appréhension constante. Elle ne pouvait plus gérer cela seule.
Le cœur serré, mais avec une nouvelle résolution, Lucia décida qu'elle devait demander de l'aide à Paolo. Elle le trouva au café de l'hôtel, où il avait l'habitude de prendre son petit déjeuner. La voix étranglée mais ferme, Lucia raconta les menaces de Carmela et l'intimidation directe de M. Ramirez. Elle parla de la peur qu'elle ressentait, non seulement pour elle-même, mais pour la stabilité de Sofia. Paolo écouta tout avec une expression sérieuse, la mâchoire crispée. La colère qu'il ressentit n'était pas impulsive, mais froide et déterminée. Il réalisa la gravité de la situation et l'urgence d'agir. Paolo ne perdit pas de temps. Sa réaction fut immédiate et décisive. « Lucia, dit-il, la voix chargée d'une autorité tranquille qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Cela ne va pas en rester là. Vous n'êtes pas seule. » Il contacta immédiatement son avocat personnel, l'un des meilleurs de la ville, et organisa une réunion urgente. Et puis, il révéla un atout qui allait complètement changer la donne. « L'Hôtel Cristal fait partie d'un grand groupe hôtelier, expliqua-t-il calmement. Et je suis l'un des principaux actionnaires. De ce groupe, la révélation laissa Lucia bouche bée. L'homme qui lui avait montré tant de gentillesse et de compassion, qui s'était inquiété pour sa fille, était en réalité une figure puissante au sein même de la structure qui l'opprimait. Un mélange de choc et d'un immense soulagement l'envahit. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'il y avait une réelle chance de justice. Cet homme d'affaires solitaire qui cherchait un but plus grand avait trouvé une cause pour laquelle se battre, et cette cause avait le visage de Lucia et Sofia. Le lendemain, armés du soutien juridique et de l'autorité de Paolo, ils confrontèrent Carmela Vasquez et M. Ramirez. La réunion eut lieu dans la salle de conférence de l'hôtel, un environnement qui intimidait autrefois Lucia, mais où elle entrait maintenant avec une nouvelle confiance, ayant Paolo à ses côtés. Les accusations de harcèlement moral, d'intimidation et d'abus de pouvoir furent formellement présentées par l'avocat de Paolo. Carmela, initialement arrogante, pâlit en réalisant la véritable identité de Paolo et la gravité de la situation. M. Ramirez tenta de maintenir une attitude provocante, mais ses fanfaronnades s'évanouirent rapidement face aux preuves et à la fermeté de l'avocat. Paolo, avec un calme glacial, exposa les actions des deux, détaillant les menaces et l'environnement hostile qu'ils avaient créé pour Lucia. Il exigea une enquête complète et immédiate sur les pratiques de gestion de l'Hôtel Cristal, spécifiquement sous la supervision de Carmela. La haute direction du groupe hôtelier fut alertée. Une enquête interne rigoureuse fut lancée. Carmela Vasquez et M. Ramirez furent immédiatement suspendus de leurs fonctions en attendant le résultat de l'enquête. Le soulagement de Lucia était palpable, mais elle se sentait encore inquiète pour l'avenir. Cependant, le soutien de Paolo était inébranlable, lui assurant que la vérité prévaudrait et qu'elle n'avait pas à craindre de représailles. Les jours qui suivirent furent tendus, mais remplis d'un nouvel espoir. L'enquête progressa rapidement et révéla bien plus que du simple harcèlement moral. On découvrit que Carmela Vasquez était impliquée dans un système sophistiqué de fraude et de blanchiment d'argent, utilisant les opérations de l'Hôtel Cristal pour couvrir ses activités illicites. M. Ramirez était son complice, assurant la sécurité et l'intimidation nécessaires pour maintenir le système en place. Les preuves étaient accablantes et irréfutables. La nouvelle de l'arrestation de Carmela et de M. Ramirez se répandit rapidement dans les couloirs de l'hôtel, provoquant un mélange de choc et de soulagement parmi les employés, dont beaucoup avaient également souffert en silence sous la direction tyrannique de la directrice. Pour Lucia, ce fut la confirmation que la justice, bien que tardive, était arrivée. Le cauchemar qu'elle avait vécu ces derniers temps prenait enfin fin, ouvrant la voie à un nouveau chapitre de sa vie. Avec le départ de Carmela et la restructuration administrative qui s'ensuivit, le talent et le dévouement de Lucia, autrefois éclipsés par la persécution, furent enfin reconnus. Paolo, usant de son influence de manière éthique et juste, la recommanda pour un poste qui valoriserait ses compétences et son caractère. Lucia fut promue assistante de direction dans l'administration de l'hôtel,
un poste avec un salaire significativement plus élevé et des conditions de travail beaucoup plus humaines et respectueuses. La transformation dans la vie de Lucia fut radicale. Le nouveau salaire lui permit de déménager dans un meilleur appartement, dans un quartier plus sûr et avec plus d'espace pour que Sofia puisse jouer. Elle put inscrire sa fille dans une bonne école et s'assurer qu'elle ait accès à tout ce dont elle avait besoin. Plus important encore, le nouvel horaire de travail lui offrait du temps de qualité avec Sofia, ce qu'elle avait tant désiré. Les nuits épuisantes et les jours d'angoisse appartenaient au passé. Alors que Lucia s'épanouissait dans son nouveau poste, la relation entre elle et Paolo s'approfondissait également. L'amitié et l'admiration mutuelle qu'ils ressentaient l'un pour l'autre se transformèrent progressivement en un sentiment plus fort et plus profond. Les conversations devinrent plus intimes, les regards plus significatifs. Tous deux avaient traversé leur propre parcours de solitude et de quête de sens, et trouvèrent l'un en l'autre un havre de paix, une compréhension et une affection qui guérissaient de vieilles blessures. Un après-midi ensoleillé, alors qu'ils se promenaient dans un parc avec Sofia courant joyeusement devant, Paolo prit la main de Lucia. La regardant dans les yeux, avec la sincérité qui était devenue sa marque de fabrique, il déclara son amour. Lucia, le cœur débordant de bonheur et de gratitude, répondit à ses sentiments. Les larmes qui montèrent à ses yeux cette fois n'étaient pas de tristesse ou de peur, mais de pure joie et d'un soulagement qui semblait laver son âme. Le récit de leur vie culmina avec la formation d'une famille aimante et unie. Lucia, Paolo et la petite Sofia trouvèrent ensemble le bonheur et la stabilité qu'ils avaient tant cherché. L'appartement modeste laissa place à un foyer rempli de rires et de complicité. Paolo trouva en Lucia et Sofia le but et l'amour qui manquaient à sa vie, tandis que Lucia voyait en Paolo non seulement un sauveur, mais un compagnon, un partenaire égalitaire dans un voyage d'amour et de croissance. Lucia réfléchissait souvent à son parcours. La jeune mère célibataire, épuisée et désespérée à la réception de l'Hôtel Cristal, semblait être une personne d'une autre vie. Son parcours de lutte, de sacrifice et de persévérance, marqué par des rencontres fortuites et des épreuves inattendues, l'avait conduite à un nouveau départ, un avenir rempli d'espoir, d'amour et de la certitude que, même dans les nuits les plus sombres, la lumière d'une nouvelle aube peut surgir quand on s'y attend le moins. Elle apprit que la vraie force réside dans la vulnérabilité et que l'empathie peut être le catalyseur des transformations les plus profondes. L'Hôtel Cristal, théâtre de tant de moments d'angoisse, devint aussi le symbole de son revirement. Chaque fois qu'elle passait devant sa façade imposante, maintenant en tant que cadre respecté, elle se souvenait non seulement des difficultés, mais aussi de l'étincelle d'humanité qu'un étranger lui avait offerte et qui avait tout changé. La photo de Sofia et le dessin d'enfant occupèrent toujours une place de choix sur son nouveau bureau, rappel constant de l'amour qui l'avait propulsée et de la bonté qu'elle avait rencontrée. Paolo, de son côté, redéfinit son concept de succès. Aider à construire une vie meilleure pour Lucia et Sofia, et trouver en elles l'amour et la famille qu'il avait toujours désiré, lui apporta une satisfaction qu'aucune affaire millionnaire ne lui avait jamais procurée. Il continua ses entreprises, mais maintenant avec un accent renouvelé sur des projets ayant un impact social positif, inspirés par la résilience et le cœur de Lucia. Leur histoire devint un témoignage silencieux de la façon dont un acte de compassion, aussi petit soit-il, peut déclencher une chaîne d'événements capables de transformer des vies. Pour Lucia, la plus grande leçon fut que, même lorsqu'elle se sentait complètement seule et désemparée, l'univers conspirait en sa faveur, amenant des personnes et des circonstances qui la guideraient hors de l'obscurité. Le voyage avait été ardu, mais la récompense était un bonheur authentique et durable. Sofia grandit entourée d'amour et de sécurité, sans jamais oublier les histoires que sa mère lui racontait sur les temps difficiles, mais toujours avec l'accent sur l'espoir et la bonté humaine. Elle devint une fillette joyeuse et confiante, le plus grand symbole du triomphe de sa mère sur l'adversité. Le dessin « Je t'aime, maman »
fut encadrée et placée dans le salon, une relique précieuse de ce moment crucial qui changea le destin de tous. Lucia Ramirez, la mère célibataire dévouée, n'était plus seulement une survivante des affres de la vie. Elle était une femme accomplie, aimée et aimant profondément, une professionnelle respectée et par-dessus tout, la preuve vivante que la persévérance, alliée à un cœur ouvert aux surprises du destin, peut mener à une fin bien plus heureuse qu'on ose le rêver. Son histoire était un phare d'espoir, montrant que la vraie richesse réside dans les liens humains et dans la capacité de transformer la douleur en force. L'ancienne réceptionniste de l'Hôtel Cristal regardait maintenant l'avenir avec sérénité et gratitude. Les nuits blanches et les jours de préoccupation constante avaient été remplacés par la paix d'un foyer heureux et la joie de voir sa fille grandir en bonne santé et bien entourée. La rencontre fortuite avec Paulo Obrador en cette froide aube n'avait pas été seulement une coïncidence, mais le tournant qui réécrivit son histoire et celle de tous ceux qui l'entouraient, enseignant que l'amour et l'empathie sont les forces les plus puissantes de l'univers. La vie, avec ses hauts et ses bas, continuerait à présenter des défis, mais Lucia savait qu'avec Paulo à ses côtés et l'amour de Sofia lui donnant des forces, elle pourrait affronter n'importe quelle tempête. La leçon la plus significative de son parcours était que la dignité et l'intégrité, même mises à l'épreuve dans les circonstances les plus difficiles, sont des trésors que personne ne peut voler et qui, à la fin, sont toujours récompensés. Son cœur était en paix. La transformation de Lucia inspira d'autres personnes autour d'elle. Des collègues de l'hôtel qui avaient été témoins de sa lutte et de son ascension voyaient en elle un exemple de résilience et de force de caractère. L'histoire de la façon dont elle avait affronté la tyrannie de Carmela et la justice qui s'ensuivit devint une sorte de légende interne, un rappel que la vérité et l'intégrité peuvent prévaloir même contre les adversités les plus intimidantes. Elle devint, sans le vouloir, un symbole d'espoir. Paulo, aux côtés de Lucia, trouva le partenariat et l'équilibre qu'il avait tant cherché. La solitude qui l'accompagnait autrefois tard dans la nuit dans des chambres d'hôtel impersonnelles laissa place à la chaleur d'un foyer, au rire de Sofia et à la complicité d'un amour mûr et véritable. Il réalisa que sa quête de projets sociaux acquérait une signification encore plus grande en ayant une famille avec qui partager ses réussites et ses idéaux. Et ainsi, Lucia, Paulo et Sofia continuèrent à construire leur vie jour après jour avec la certitude que l'amour qui les unissait était le fondement le plus solide qu'ils pouvaient désirer. Les cicatrices du passé ne furent pas oubliées, mais transformées en rappel de la force qu'ils avaient découverte en eux-mêmes et l'un en l'autre. Le voyage avait été long et, parfois, douloureux, mais chaque pas en avait valu la peine pour atteindre ce présent de paix et de bonheur partagé. La petite Sofia, grandissant sous l'influence positive d'une mère guerrière et d'un beau-père aimant et dévoué, apprit très tôt la valeur de l'empathie, de la justice et de la persévérance. Elle porterait avec elle les leçons de l'histoire de sa famille, sachant que l'amour est capable de surmonter n'importe quel obstacle et que la bonté peut éclairer les chemins les plus sombres, transformant les vies de manières inattendues et merveilleuses. La vie à l'Hôtel Cristal continua, mais quelque chose avait fondamentalement changé. L'ombre de Carmela Vázquez et de ses pratiques corrompues avait laissé place à une gestion plus transparente et humaine, en partie influencée par l'histoire de Lucia et l'intervention de Paulo. Les employés se sentaient plus en sécurité et respectés, sachant que la justice pouvait, en effet, être atteinte. Le changement de Lucia se répercuta de manière qu'elle-même n'aurait jamais imaginée. Lucia, maintenant à son poste important, tenait à traiter tous ses collègues avec le même respect et la même considération qu'elle aurait aimé recevoir pendant ces moments les plus difficiles. Elle comprenait les luttes silencieuses que beaucoup menaient et s'efforçait de créer un environnement de travail plus juste et accueillant. Sa propre expérience avait fait d'elle une dirigeante empathique et inspirante, quelqu'un qui se souciait véritablement du bien-être de son équipe.
L'amour entre Lucia et Paolo mûrit, devenant un partenariat solide basé sur le respect mutuel, l'admiration et une profonde affection. Ils affrontaient les défis de la vie quotidienne main dans la main, sachant qu'ensemble, ils étaient plus forts. Le souvenir de cette nuit à l'hôtel Cristal, lorsque leur monde s'était heurté de manière si inattendue, était maintenant une anecdote chérie, le prologue d'une belle histoire d'amour et de dépassement qui continuait à s'écrire chaque nouveau jour.